Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 2 du Star Trek Enterprise. Donc, voici le détail pour ce numéro 2, qui va être une des deux nacelles, bâbord ou tribord, je ne sais pas trop, ça doit être expliqué, mais voilà. Mais enfin bon, c'est une des deux nacelles. Donc le détail de nos pièces, ainsi que... Alors, hop, il faut avancer un petit peu, voilà. Ainsi que, voici nos différentes phases de montage. Donc, toujours ce principe que j'apprécie énormément, je trouve ça très très bien. De mettre la pièce qu'on va installer d'une couleur différente sur la pièce, sur l'autre pièce. Ça permet vraiment de comprendre exactement l'endroit, l'endroit qu'il faut mettre et tout et tout. Non, franchement, je trouve ça très 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 ingénieux. Donc, voici notre pas à pas. Nous n'aurons pas de résultat final, de vue de résultat final. Mais ça se situera par là. Donc elle ne sera pas complète au numéro 2, ce sera vraiment une partie. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc voici nos pièces. Donc un numéro 2 encore assez chargé au niveau pièces. Nous avons quand même pas mal de choses, comme on peut le voir, dont le dessus de la nacelle qui est en métal. Très très bien réalisé, je vous la montre. Donc toujours, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais vous avez des effets de peinture de couleur un peu turquoise qui sont légèrement effacés, de gris aussi. Enfin, c'est franchement, c'est super bien réalisé. Très très beau. Et hop, on va la repositionner ici. Donc, des pièces plastiques assez bien réalisées, très très bien réalisées même. Même, regardez les détails de, je sais plus, ça doit être sur les côtés ça de la nacelle. C'est non, c'est du matériel des matériaux de très belle qualité. Franchement, chapeau. Et nous avons aussi 3 sachets de vis, des vis AP, des vis AM et des vis BM. Alors, petit truc pour tous ceux qui ont pris la collection, à faire attention quand vous allez recevoir votre colis, ou quand vous l'avez reçu, si vous l'avez déjà reçu. Enfin, pour moi, pour beaucoup de personnes, c'est arrivé dans un très très grand carton. Résultat des courses, dans le transport, les numéros 1 et numéro 2 ont tellement bougé que tout se retrouve en vrac. À tel point que cette pièce-là, que je vous fais voir ici, elle était carrément sortie du numéro, puisque le couvercle au-dessus avait été enlevé, tout était en vrac, et cette petite pièce-là était dans le fond du carton. Donc faites très très attention au moment du déballage. Vérifiez bien au fond du carton, dans les moindres recoins, si vous n'avez pas des pièces qui sont parties. Sachets de vis ou autre. Voilà. Allez, on passe au montage. Exécution. Alors, en étape A, puisque sur cette collection, c'est pas des numéros, c'est les lettres. On vient récupérer donc notre nacelle que voici. On récupère donc la pièce
2C. Alors, la pièce 2C, je vous la montre. C'est celle-ci, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, voici. Et on va venir l'insérer. Alors, vous avez en fond, à la fin de la pièce, vous avez une espèce de petite gorge là. Là et là. Donc il s'agit tout simplement de venir la glisser comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient récupérer la pièce 2I. Donc 2I, le fameux petit bitonio que j'ai failli perdre. Et alors, il n'est pas tout à fait rond, il est rond d'un côté et à l'opposé, ici, il y a un côté plat. Comme on peut le voir, au fond de la pièce, vous avez une sorte de demi-lune, ou je sais pas trop comment dire, mais voilà. Donc la pièce vient s'incruster comme ceci. Donc de toute manière, en respectant la forme de la pièce, vous avez le bon emplacement. Voici. Ensuite, on vient récupérer le 2J. Alors le 2J, que je dise pas de bêtises, il me semble. Hop, je reviens un peu en arrière sur mon fascicule, mais oui, c'est bien ça. C'est cette pièce transparente que nous avons ici. Et nous allons la positionner tout simplement par-dessus, comme ceci. Donc, elle devrait rentrer. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a l'air d'avoir un sens, donc je sais pas trop. Donc voilà, mais elle vient, voilà, juste au-dessus, comme ceci. Alors, maintenant, étape suivante, nous venons récupérer la pièce 2H. Donc 2H, qui est celle-ci, l'armature intérieure. Et alors là, on ne peut pas se tromper, vous avez juste à suivre la forme et on vient la positionner à l'intérieur, comme ceci. Voilà, et ça se positionne franchement nickel, nickel. Et du coup, ici, là, ça vient maintenir nos deux pièces. Voici. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Il faut venir, voilà, on prend nos vis AM et nous allons fixer donc cette armature intérieure. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 9 vis. Donc 9 vis AM à venir. Donc je vais ouvrir mon petit sachet, s'il veut bien. Non, il veut pas. Eh ben on va le couper, notre petit sachet. Je peux vous assurer que le scotch tient bien hein, sur les... Oh là là, voilà. C'est bon. On va prendre nos vis AM, hop, que voici. Et donc, je vous montre les 9 emplacements. Donc, vous en avez 3 de chaque côté, ici et ici, tout le long. Il y en a 2, donc les 3 ici, les 3 ici. Vous en avez 2 ici, là.
et un ici. Allez, on est parti. Voilà. Donc, ces 9 vis sont positionnés et du coup, hop, voici ce que ça donne. Sur le dessus, nous avons notre petit bitonio là qui ressort sur le dessus, qui à mon avis, quand on regarde ici, il va être éclairé puisque je pense qu'il y a la place pour mettre une LED. Voici, donc faites attention par contre, quand vous installez ça et que vous serrez vos vis, donc déjà pas trop faire attention au serrage de vis parce que ça vous serrez quand même sur du plastique, malgré qu'en dessous ce soit du fer, le support est en plastique, donc attention. Et aussi à ce petit bitonio là, de pas trop vous appuyer dessus, à la rigueur allez-y gentiment pour placer vos vis et à la fin vous prenez votre pièce dans la main et vous finissez le serrage. Je pense qu'en appuyant trop, ça risque d'abîmer votre pièce. Donc, voici. Alors, étape suivante, on vient récupérer la pièce 2B. Donc, 2B, 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 ça doit être celle-ci. Voici, oui, c'est tout à fait celle-ci. Donc, pareil, pièce métal. Et on va venir tout simplement la positionner à cet endroit. Ici. Voilà. Et on va fixer le tout avec des vis BM. Donc 3 vis BM. Je vais me battre avec mon petit sachet. Ah non, pas cette fois-ci. Je ne vais pas me battre avec mon petit sachet cette fois-ci. Il s'est ouvert tout seul ou alors c'est moi qui me suis mieux pris. Voici donc nos 3 vis et les 3 vis viennent tout simplement ici, ici et ici. Hop, un dernier coup de serrage. Et voici ce que ça donne. Donc l'intérieur et le dessus. Ah, ça fait quand même un truc assez sympa. Franchement, la qualité des pièces est vraiment excellente. Excellente. Rien qu'au toucher déjà, c'est excellent, les détails et tout. Non, franchement, super. Alors, ensuite, canon, on fait quoi? On vient récupérer donc ces 2 bandes bleues que voici. Alors, les bandes enfin c'est les E et F. Donc, on va les positionner. Donc, hop, alors je vais regarder une chose. Donc là, ça se positionne. Ok. Ouais, de toute manière, vous ne pouvez pas les inverser. Donc, on vient les positionner comme ceci. Hop. Vous avez 3 trous, enfin 4 emplacements de vis que l'on peut voir ici. Donc, vous positionnez vos emplacements de vis sur la pièce précédente et ça se place tout seul. On va faire pareil de l'autre côté. Voici. Et donc voici ce que ça donne. Et bien sûr, le tout, on va venir fixer avec des vis. Cette fois-ci, c'est les vis AP. Et donc là, nous allons utiliser 8 vis AP. Alors, hop. Voici nos vis. Et on est parti.
Donc, voici. Alors, on va la regarder de côté. Non, franchement, ça fait vraiment super. Ouais, j'adore. Alors, étape suivante, nous allons prendre la pièce 2G, qui est celle-ci, et nous allons la positionner à cet endroit. Donc, vous avez 2 trous pour le passage de vis. Elle vient se positionner là. Ici, là, vous avez 2 espèces de petites gorges pour venir réceptionner la pièce. Voilà, hop, ça se place relativement bien. Non, ça se place très bien même. Voici. Voici ce que ça donne. Hop, on va le retourner dans l'autre sens. Vous voyez, ça tient même tout seul. On n'aurait même presque pas besoin de mettre de vis. Et nous allons mettre 2 vis AP. Que voici. Hop. Voici nos vis AP. Et voici, c'est serré. Donc, hop, on va faire un petit tour de cette nacelle qui est franchement vraiment bien réalisée. Aucun défaut, non franchement, c'est top, c'est top. Donc, hop, nous avons fini ici. Alors, il nous reste cette pièce-ci. Donc, je pense que voilà, ça va se terminer comme ceci. Ouais, vu la forme et tout, et la taille, ça va nous donner ça. Mais donc, cette pièce, on la garde de côté. Je vais la mettre là. Allez, hop, on va faire un peu de place. Donc voici alors notre étape 1 que nous avions réalisée déjà et l'étape 2 ou numéro 1 et numéro 2 comme vous voulez. Alors nous avons donc le numéro 1 qui est la passerelle, le début de la passerelle avec, comme vous pouvez vous rappeler, donc toutes les LED, l'installation, les différents détails que voici, et ce que l'on vient de réaliser au numéro 2, l'une des 2 nacelles. Voilà. Numéro 1 et numéro 2 reçus, montés. J'attends les prochains numéros. Donc je pense que là par contre ça peut être long, je sais pas. On verra. Mais assurez-vous que je continue la collection sans problème. Voilà. Ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Je réponds sans problème. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.